Tel le bon Dieu, il est partout, que ce soit chez nos collègues de rue Frontenac, nos amis de la série Montréal-Québec, ou dans nos confortables fauteuils. Accueillons notre ami Biz. Comment ça va, Biz? Ben, ça va pas bien. Je suis content que tu m'en parles parce que ça va pas bien. Aujourd'hui, je suis fâché. Je suis fâché contre le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman. Ouais. Qui devrait carrément faire comme Bob puis démissionner après avoir constaté l'échec lamentable de son règne. Donc, j'en appelle à la démission, rien de moins. Rien de moins. Donc, on se rappelle tous que Bettman est entré en fonction comme commissaire dans la LNH en quelle année? 95. 93. Je viens de dire Année de la 14. Coupe, ouais. Avec le mandat de populariser le hockey aux États-Unis. Ouais. Mais sous sa gouverne, la ligne est devenue carrément obèse. Elle compte maintenant 30 équipes dont plusieurs sont pas rentables. On n'apprend rien à personne. Ouais. Mais par définition, le hockey est un sport nordique. Ouais. Puis incidemment menacé par le réchauffement de la planète d'ailleurs. Si les joueurs, c'est une parenthèse, si les joueurs étaient vraiment préoccupés par leur avenir, ils conduiraient des hybrides, pas des Hummers, on s'entend. Ouais, c'est clair. Or, j'accuse le petit Napoléon de la LNH d'avoir australisé le hockey. L'australisation, là, c'est passible de peine de mort dans certains pays. Donc, d'avoir australisé le hockey en envoyant les North Stars à Dallas en 93, les Nordiques à Denver en 95, les Jets à Phoenix en 96 et les Whalers en Caroline en 97. Mais voulez-vous me dire c'est quoi l'idée de maintenir artificiellement des équipes dans le désert alors que Winnipeg et Québec pleurent encore leurs équipes? Ouais. Puis aux dernières nouvelles, en plus, aux États-Unis, le hockey est moins populaire que les quilles puis les courses de tracteurs. Je sais. C'est vrai, là. Ah ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un match des Panthers, messieurs? Non. Pas souvent. Moi, oui, j'ai eu cette chance il y a 3 ans. C'est très facile d'avoir des places. On amène 2 billets de loterie non gagnants, puis l'équipe vous donne 2 billets de hockey. Je vous le jure. 2,649 à moitié scrap, t'as 2 billets pour aller au Canadien. Imagine, OK? C'est vraiment bizarre d'aller à l'aréna en costume de bain avec le soleil qui saigne au loin dans les palmiers. Puis quand je suis arrivé là, le stationnement était plein. Donc, ça quand même, ça augurait bien. À l'intérieur, dans l'esplanade à l'intérieur, il y a des gens qui jouent au quai puis qui écoutent un mauvais DJ. Puis dans les gradins, c'est vide, sauf des Québécois, évidemment, puis des fans des Rangers qui jouaient contre les Rangers à ce moment-là. En fait, les Floridiens qui vont au hockey le font parce que c'est cool, mais dans le vrai sens du terme, parce que l'aréna, c'est un grand climatiseur. On se rappelle tous de la désastreuse défaite de la grande armée napoléonienne contre le général Hiver de Moscou. Le hockey dans le sud, c'est le Waterloo du petit empereur Bettman. Sauf que le nabo hydrocéphale est enlisé dans le sable de l'Arizona et les marécages de la Floride. Allez, Gary, arrête de t'entêter. Ramène tes armées au nord, à Winnipeg, à Québec, puis pourquoi pas à Halifax. Les Nordiques à Québec, you bet, man. Bon match. Merci.